On souhaiterait mettre en place à l'est un parking de covoiturage pour le personnel régional, départemental et peut-être voir l'État, donc pour transfert de terrain. Ensuite, nous avons parlé de l'eau, des déchets, où nous pensons rapidement convoquer la conférence territoriale de l'action publique, de manière à vraiment poser les questions aux agglos. Je sais que le CIVAD a envoyé des courriers pour qu'ils puissent s'engager, pour que nous puissions accélérer la construction de cette plateforme multifilière. Nous avons parlé aussi de Marie-Galante concernant un complexe sportif que nous devons installer et pour que nous puissions ensemble, la région et le département, construire cette salle de sport pour les jeunes sur Marie-Galante. Donc, et concernant aussi le problème d'énergie, où je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, la région a déjà voté les 850 000 euros. Là, nous allons rencontrer bientôt les planteurs, discuter, trouver des solutions pour pouvoir satisfaire tout un chacun. Je sais effectivement que ce n'est pas facile, mais nous travaillons dessus. Donc avec la présidente, nous avons fait le tour d'un certain nombre de dossiers. L'eau aussi, où nous allons accompagner pour la réparation des réseaux. Nous avons, comme je l'ai dit dernièrement, voté les 13 millions de fonds européens pour que le conseil départemental puisse poursuivre les travaux entamés et nous accompagner d'autres structures pour pouvoir réparer quelques réseaux, pour pouvoir au moins soulager ces personnes. Donc ça a été une très belle réunion entre nous et nous allons rapidement nous mettre à travailler pour pouvoir soulager les Guadeloupéens. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est important pour le département et la région, c'est le début de la récolte. Nous avons tout fait là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, région, nous allons rencontrer rapidement les planteurs qui m'ont demandé une réunion et par la suite rencontrer les élus de Marie-Galante pour que nous puissions trouver une solution dans l'intérêt des planteurs de Marie-Galante. Nous avons fini en parlant de transfert de route aussi, dans le cadre du désenclavement que nous avons entamé et surtout un projet qui nous tient à cœur à la région, mais avec le concours du département, c'est le lycée de la mer à Terre-de-Bas, où le département mettra à notre disposition un collège et avec les maires de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, avec la population, nous allons pouvoir essayer de mettre de la richesse d'emploi sur ces îles. Donc je suis vraiment très satisfait de cette réunion que nous avons tenue avec nos techniciens, nos premiers vice-présidents et nous allons continuer à travailler en ce sens. C'était une belle séance de travail, nous nous étions déjà rencontrés, mais je crois qu'il faut d'ailleurs qu'on puisse se rencontrer beaucoup plus souvent sur des projets qui intéressent la Guadeloupe. En dehors du quotidien, quand on travaille seul de son côté, on n'avance pas très vite. Donc aujourd'hui, nous avons, je crois, passé en revue un certain nombre de projets qui intéressent directement la région. Par exemple, la RD 32 et la RD 24, ce sont des routes départementales que souhaitait que Monsieur le Président de région m'a demandé de lui transférer. Donc ça s'est fait puisque ça permet un désenclavement et permettre aussi une circulation plus fluide. Et une gestion peut-être aussi plus efficace puisque ça fait partie d'un ensemble, c'est à l'intérieur de Jarry. J'ai aussi décidé avec Monsieur le Président et avec à sa demande, lui mettre 4000 mètres carrés à peu près ou 5000 mètres carrés à Morne-Bernard de façon à faire une plateforme qui pourrait accueillir les voitures de nos collègues, de nos agents qui font le trajet Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, agents aussi de l'État et qui parfois parquent leurs voitures un peu partout où ont des difficultés, donc ils déposeraient leurs voitures. Ça serait aussi un parking gardé de façon à permettre à ces collègues d'être soit du covoiturage ou soit le transport par bus comme on le fait d'habitude. Et puis c'est vrai qu'il y a un problème qui nous intéresse. Nous avons parlé du problème de l'eau. Il est urgent, il est important que nous puissions parler de l'eau et prendre les décisions qu'il faut pour que nous puissions dire en élus responsables que nous sommes capables de prendre à bras-le-corps ce problème. C'est vrai que jusqu'à présent, seul le département intervient dans le problème de la gestion de l'eau, que ce soit les usines ou la réparation des réseaux. Le FEDER, qui a posé quelques difficultés, vient de m'attribuer 13 millions, de façon à ce que sur les 2 ans, je ne sois pas la seule à payer près de 40 millions pour l'eau.
Le problème des déchets nous interpelle. Là aussi, il faut obligatoirement qu'on rencontre le plus rapidement possible les communautés de communes, les communautés d'agglo, de façon que là aussi, on se montre responsable. Et puis, il y a le problème de Marie-Galante. C'est un problème qui m'interpelle, c'est un problème qui m'a toujours qui m'a mobilisé depuis un certain temps. J'ai rencontré les agriculteurs, leurs représentants. J'ai appelé Madame la Présidente et collègue Marisette Zoll pour essayer de trouver la solution. Il est important que nous, à la veille de l'ouverture de la récolte, que nous puissions trouver une solution. Quant à moi, je crois qu'il est important de se dire, Monsieur le Président m'a promis de rencontrer, un peu comme moi, les planteurs et de prendre la décision ou les décisions qu'il faut, parce que la seule chose qui m'importe, c'est que la saison, la récolte ne soit pas hypothéquée. Et puis l'usine ne doit pas être à l'arrêt. J'ai entendu qu'on pouvait avoir une année blanche. Je pense que ça serait la catastrophe, puisque je rappelle qu'il y a des usines qui marchaient. Quand elles ont fermé, je pense à Grosse-Montagne, je pense à d'autres usines qui étaient en marche quand elles ont fermé. Donc pour moi, il est urgent qu'on prenne les décisions et je crois qu'à deux, on pourra donc prendre la décision. Monsieur le président de région demande un temps de réflexion pour rencontrer les planteurs. Donc je crois que d'ici la semaine prochaine, à la veille du début de la récolte, nous prendrons nos décisions et nos responsabilités.